Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui te fait reculer? Il est son enfant. Papa est là, je ne peux pas échouer. Amen. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui te fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quel problème qui... Je suis son enfant. Papa est là, je ne peux pas échouer. Sa main est sur moi, sur moi, sur moi. C'est quel problème qui te fait? Amen. Enfant de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien chez vous. Parce qu'ici, tout va bien par la grâce de Dieu. Et oui, comme tout bon enfant de Dieu, voilà ce que tu dois confesser. Tout va bien. Parce que l'ennemi, il n'aime pas quand tout va bien dans nos vies. Tu sais, c'est vrai, tout peut ne pas peut-être aller, mais il faut confesser que tout va bien. C'est ça que tu dois parler comme langage, hein? Comme un enfant de Dieu. C'est ça. Un enfant de Dieu parle le langage de Dieu. Voilà. Je bénis les seigneurs qui me fait grâce encore d'être là devant vous parce que c'est vrai, ça fait longtemps que je ne suis plus passée pour partager la parole et aussi témoigner de Jésus. Ça, c'est vraiment des erreurs graves de ne pas témoigner de Jésus. Hein? Donc, c'est vrai, je l'ai fait peut-être d'une autre manière, mais c'est vrai, ceux qui me suivent souvent dans SPS verront que j'ai été absente pendant quelques temps, durant quelques temps. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maman Bibi, Madame Odi, ma femme prospère. Et voilà, femme prospère par rapport à mes autres casquettes dans le cadre de mon entreprise Femme Prospère. Et voilà, vraiment aujourd'hui, si je suis là, c'est pour témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Témoigner, pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vraiment, j'ai vécu une période très difficile. J'étais très malade alors. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, m'a guéri. Voilà pourquoi je viens témoigner. Enfant de Dieu, c'est vrai, chaque jour que le Seigneur nous réveille, nous devons reconnaître que c'est une grâce. Et ne prenons rien pour acquis. Parce que être en bonne santé, c'est vraiment une grâce et pas un acquis. J'étais clouée au lit durant une dizaine de jours. Je n'arrivais pas à accomplir les tâches d'une mère à la maison. J'étais là fatiguée, avec des fortes fièvres, souffrant dans mon corps. Plus de détails, je mettais un peu, mais j'étais très malade. Très malade, heureusement par la grâce de Dieu, nous avons Jésus. Nous avons celui sur qui nous pouvons compter. Est-ce que je ne me suis pas fait soigner? Mais bien sûr, je me suis fait soigner parce que c'est important de se faire soigner. Mais j'ai vraiment souffert dans mon corps. Et cette souffrance m'a rendu incapable d'accomplir les tâches de mon foyer. Mais le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement bon. Et comme il nous dit dans sa parole, qu'il ne nous délaissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Le Seigneur a été avec moi et vraiment, durant cette période de souffrance, j'ai vu la main de Dieu. Et je viens rendre grâce aussi à Dieu pour mon mari et pour nos enfants parce qu'ils étaient là et ils m'ont beaucoup soutenu dans la prière. Chers parents, apprenez à vos enfants le chemin de Dieu. Chers parents, apprenez aussi les enfants comment prier. Oui,
C'est vrai, c'est par le Saint-Esprit que nos enfants apprennent, mais les parents, nous avons un rôle très important à jouer dans la vie de nos enfants. Surtout que quand tu es chrétien, il faut vraiment apprendre à tes enfants, prendre le temps de prier ensemble avec tes enfants et les enseigner les choses des dieux par le Saint-Esprit, bien sûr. Alors que j'étais malade, Lélie était devenue Mingai Mingai, comme on l'a dit. Hey! Lélie était devenue Mingai Mingai Mingai. J'avais pris au moins, le fauteuil était devenu un peu plus confortable. Parce qu'au dit, je n'arrivais même pas. Je ne supportais même plus mon lit. Mais le Seigneur était là. Durant ces temps de souffrance, nous n'avons pas arrêté de prier. Je me suis fait soigner, mais nous n'avons pas arrêté de prier. Et je n'avais pas la force en moi, c'est vrai, de prier. Mais je bénis le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit me rappelait toujours, malgré que j'étais faible, le Saint-Esprit me rappelait toujours des paroles qu'il fallait que je dise, qu'il fallait que je proclame. Ésaïe 53, Ésaïe 53, enfant de Dieu, si tu es malade, va. Ésaïe 53, Ésaïe 53, proclame la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu. Le Seigneur m'a amené encore dans sa parole, où quand j'étais malade, et alors que j'étais malade, je disais, malgré que je n'avais pas le courage de prier, la force de prier, mais le Seigneur mettait toujours, le Saint-Esprit mettait toujours une parole en moi. Alors je disais, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, même quand la douleur était encore plus forte, la douleur était encore extrême, j'ai déclaré cette parole. Quiconque, Seigneur, tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En tout cas, dans mon corps, je sentais, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il s'est passé des choses quand j'ai invoqué le nom de Jésus. C'est pour ça, enfant de Dieu, même quand tu n'arrives pas à prier, demande au Saint-Esprit de mettre en toi une parole pour que tu puisses proclamer. Parce que la parole de Dieu marche. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ça, je sais que l'ennemi n'aimait pas m'entendre dire cela. Alors, quand on invoque le nom du Seigneur, le Seigneur lui-même y vient. Jésus est déjà là. Jésus est déjà là. Non, le Seigneur est merveilleux. C'est pour ça, enfant de Dieu, prends le temps de témoigner de Jésus. Jésus est capable de te guérir. Il dit dans Ésaïe 53, il dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ Jésus. C'est une parole que quand tu es malade, tu dois proclamer cette parole. Tu dois proclamer cette parole. La parole de Dieu marche. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu prend vie quand toi, enfant de Dieu, tu proclames et tu es conscient de cette parole. Les amis, Jésus guérit. Oui, Jésus guérit. Et malgré la faiblesse, malgré que je n'arrivais pas vraiment à prier, mais j'avais aussi mon mari qui était là et les enfants que je les appelais. Je disais, venez, imposez-moi les mains. Imposez-moi les mains. J'ai très mal. Imposez-moi les mains. Et les enfants venaient ensemble avec mon mari. Il dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Là, j'écris, Seigneur, j'invoque ton nom, Jésus. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Maman, la parole de Dieu est la vérité. L'ennemi est un menteur. Il a encore échoué une fois de plus dans ma vie au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour témoigner de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui es malade à l'hôpital, toi qui es dans ta chambre, tu es au lit, toi qui es au salon, au fauteuil, toi qui dors même par terre, tu n'arrives pas à t'élever. Sache que Jésus est là pour toi. Sache que Jésus est Dieu. Il est le Dieu qui est mort sur la croix du Golgotha pour toi. Il a pris nos douleurs, comme il est dit dans Isaïe 53. Il a pris nos douleurs. Il a pris nos souffrances. Il nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Prends cette parole, mange ça. Prends cette parole, déclare ça. Prends cette parole, proclame ça. Bien-aimé, ça c'est une cure. C'est une cure. Et tu gardes la foi. Enfant de Dieu,
La parole de Dieu n'échoue pas. La parole de Dieu n'échoue pas. La parole de Dieu n'échoue pas. J'aime Jésus. Le Seigneur est très et merveilleux. Voilà pourquoi je ne peux pas me taire. Comme la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui encore par la grâce de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que je suis là pour témoigner de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour passer des témoignages. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste pour venir témoigner de Jésus. C'est que Dieu a fait là. C'est ce que toi tu dois venir témoigner. Hein? Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a donné un travail. Le Seigneur t'a béni avec un enfant. Le Seigneur t'a donné un mariage. Mais viens témoigner. Hein? Il y a trop de blablabla sur les réseaux sociaux. Il y a trop de congossa. Il y a trop de choses. Les 24 que le Seigneur te donne, bien aimé, ce n'est pas seulement pour parler de ces choses-là. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de Jésus du matin au soir. Mais comme la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Mais tu dois aussi prendre le temps de parler de Jésus. Tu dois aussi prendre le temps de témoigner de Jésus. Ton enfant a réussi ses études. Tu dois venir témoigner de Jésus. Hein? Comment les gens sauront-ils que nous avons un Dieu qui agit, nous avons un Dieu qui guérit, un Dieu qui pourvoit. Comment les gens sauront-ils? Et comment les gens croiront-ils s'ils n'entendent pas ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, rachetons le temps. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Donc, quand Jésus revient là, il te trouve, toi, dans les Congossa. Dans les Congossa. Tu peux parler de la politique du matin au soir, mais de Jésus, on sait que tu es chrétien, tu ne parles pas de lui. Comment quelqu'un qui t'a sauvé, un Dieu merveilleux comme ça, il fait des merveilles dans ta vie et tu ne viens pas témoigner? Quelle ingratitude! Ingratitude. Merci, parce que mes enfants vont voir cette vidéo, ils vont dire, maman, ton français, désolé. Je ne suis pas française, mais par la grâce de Dieu, on parle quelques langues et le suédois a compliqué les Français. Désolé. Mais Dieu fait grâce avec toute humilité. Viens témoigner de Jésus. Soyons nombreux à témoigner de Jésus. J'ai été bénie par leur conférence, c'est Pentecôte 2021 en Côte d'Ivoire. Waouh, les fous de Jésus. On a parlé d'un feu. Le thème de la conférence, était le feu, feu, et feu qui veut dire fou, attendez, un moment, oui, on a parlé, parce que j'avais tout documenté, les amis, non, parle de Jésus. Parle de Jésus et ne t'étais point. Que personne ne te ferme la bouche. Tu sais fermer la bouche pour témoigner de Jésus, mais pour d'autres choses, tu parles comme un robinet. Non. Voilà. Feu. On a parlé dans ce Pentecôte 2021 en Côte d'Ivoire, cette grande conférence que l'église Vase d'Honneur avait organisée et nous bénissons les Seigneurs pour l'église Vase d'Honneur. Nous étions énormément bénis ces week-ends de Pentecôte. On a parlé d'un feu, du feu, le F qui veut dire fou, et le E qui veut dire évangélisation et les U qui veut dire ultime. Fou pour l'évangélisation ultime. Donc, enfant de Dieu, ici, sur les réseaux sociaux, viens témoigner, viens évangéliser. Sur les réseaux sociaux, tu peux aussi gagner beaucoup d'âmes. Alors, ne t'étais point. Ne sois pas là seulement. Aujourd'hui, tu mets une photo, tu postes pour que tout le monde like. C'est bien tout ça. Ce n'est pas mauvais. Maman, ces corps-là, ces corps-là, c'est bien. Il faut prendre soin de nos corps. Mais je vous dis que ces corps vont nous décevoir. Ces corps vont nous décevoir. Ces corps vont nous décevoir. Ayons le temps pour Dieu. Ayons le temps pour Dieu. Toutes ces choses que nous sommes en train de chercher, ça va passer. Mais la Bible nous dit, sa parole ne passera pas. Soyons là nombreux pour prêcher de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste. Tu n'as pas besoin d'être apôtre pour parler de Jésus. Si le Seigneur t'a sauvé,
sauvé, toi aussi, tu es là pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Jésus m'a guéri. Tu vas dire, moi, je ne sais pas comment dire. Hein, mais est-ce que Jésus t'a donné du travail? Mais c'est pas quelque chose à venir témoigner. Mais bien sûr, c'est quelque chose à venir témoigner. Pourquoi on est là seulement pour des choses qui vont passer. Des choses, oui, c'est bien tout ça, mais ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Témoigne de Jésus. En tout cas, je suis reconnaissante au Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, je viens parler de la part de Dieu. Le Seigneur m'a guéri, il m'a donné la bonne santé et je dis Seigneur, merci, je te suis reconnaissante. Toi qui es malade, toi qui es cloué au lit, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je prie que la main puissante du Seigneur soit sur toi, que par le meurtrissure de Christ Jésus, que tu sois guéri au nom puissant de Jésus. Et comme la Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le Saint-Esprit donnera la vie à vos corps mortels. Que le Saint-Esprit donne la vie à vos corps mortels au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour toi, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Toi qui penses que tu as encore les temps et que tu procrastines cette décision que tu dois prendre aujourd'hui. Maman, la procrastination, fais ça pour d'autres choses. Mais quand il s'agit de la décision d'accepter Jésus, ne traîne pas. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Parce que tu ne sais pas si demain tu seras vivant. Vous voyez, nous sommes souvent sur les réseaux sociaux. Mais tu entres comme ça, on te dit un tel était parti. Maman, non. Les temps, c'est maintenant. C'est maintenant que lorsque tu entends sa voix, le Seigneur nous dit, lorsque tu entends la voix du Seigneur, comme la Bible nous dit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Viens à Jésus tel que tu es. Tu vas dire, hé, moi je suis encore dans les péchés. Moi je suis encore en train de voler. Moi je suis encore en train, abandonne ces choses. Bien-aimé, abandonne ces choses. Abandonne ces choses, abandonne l'impudicité, abandonne l'infidélité, abandonne les vols, abandonne ces choses, donne ta vie à Jésus, suis Jésus et ta vie ne sera plus jamais la même. On ne va pas te dire que si tu suis Jésus aujourd'hui, la vie sera parfaite, mais la vie, tu seras au moins sauvé, tu seras sauvé, peu importe ce que toi tu vas traverser, le Seigneur sera toujours avec toi, il sera toujours là avec toi, mais aujourd'hui la vie sans Jésus, je te dis, c'est nulle part. Si aujourd'hui, le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, mais toi aussi, tu peux partir aujourd'hui. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir où vas-tu aller? Où vas-tu aller? Parce que l'enfer existe, le paradis existe. Mais bien aimé, choisis la vie. Choisis Jésus. Parce que si aujourd'hui, le Seigneur te ramène à lui, tu iras au moins au ciel, au repos, au lieu de repos. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Jésus nous aime. Jésus est là pour nous. Jésus est là pour nous. N'abandonnons pas le Seigneur. Persévérons. Que le Saint-Esprit nous aide à persévérer dans notre marche chrétienne. Et vraiment, soyons ces parents aussi qui amènent nos enfants au Seigneur. Sur les nets, sur les réseaux sociaux, parle de Jésus. Hein? Sois un fou de Jésus. Que le Seigneur te bénisse là où tu es et que le Seigneur te fasse du bien. Que le Saint-Esprit nous aide à rester fidèles à Jésus. Je suis Madame Odima, maman Bibi, femme prospère et j'aime Jésus. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Ciao, ciao.